Assa Koita, bonjour. Bonjour. On pourrait dire de vous que vous étiez prédestiné à une carrière dans le sport. Restait encore à connaître la discipline. Au final, ce sera le rugby, avec quelques distinctions de choix déjà, comme un tournoi des 6 nations et une médaille de bronze au mondial. Déjà pas mal, mais pas forcément suffisant pour une admiratrice de Rosa Parks et une grande sensible, malgré son gabarit de deuxième ligne. Assa, bienvenue dans Facecam. Merci. Alors, souvent, il y a des sportifs qui ne s'intéressent pas à d'autres disciplines que la leur. Mais vous, Serena Williams, Anthony Joshua en passant par Khadija Toudjani, vous intéressez à beaucoup de sports, donc tennis, athlétisme, football. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes une mordue de sport? On peut dire que je suis une mordue de sport. C'est vrai que je ne m'intéresse pas qu'au rugby. Je m'intéresse à toutes les disciplines. Pour moi, un sportif, c'est pas qu'une discipline. C'est diversifié. On a un bon nombre de sports. Et chaque sport a sa nature, chaque sport a sa beauté. Et chaque sport a sa spécialité. Et moi, je m'intéresse un peu à toutes les disciplines. Je trouve ça plaisant. Et d'où vous est venu ce goût pour le sport? Depuis petite, on commence au quartier avec tout le monde à jouer au foot. Après, à l'école, on découvre des sports, en regardant la télé, un peu de tout ça, quoi. Alors, comme beaucoup de jeunes sportifs de votre génération, forcément, lorsque vous étiez plus petit, vous étiez bercé par le football. Exactement. Et vu votre âge, qui dit football, dit forcément France 98. Exactement. C'est le premier souvenir que j'ai de cette époque-là. Et je ne comprenais pas forcément grand-chose au foot, mais je suivais avec la famille, j'en entendais parler beaucoup autour de moi. Et c'est vrai qu'on suivait les matchs, et ça a été une grosse Coupe du Monde. Et en tout cas, c'est un de mes meilleurs souvenirs quand j'étais petite, au niveau du foot en tout cas. Vous vous remémorez la finale au Brésil? Oui, je me remémore. J'étais chez moi. Et je me rappelle quand la France a gagné, on s'est tous mis par la fenêtre, on criait, sans forcément comprendre vraiment l'enjeu. Maintenant qu'on grandit, on sait qu'une Coupe du Monde, c'est vraiment important, mais on suivait le délire. Et je me rappelle, on était par la fenêtre avec les casseroles, on tapait sur les cuillères, avec tout le monde, on criait et on était contents. C'est le souvenir qui me reste vraiment. Est-ce que ce succès, ça a suscité quelque chose chez vous, une vocation peut-être pour le sport? Oui, je me suis dit, j'aimerais pas bien vivre ce qu'ils vivent. Je voyais qu'ils étaient heureux, qu'ils se faisaient plaisir, c'était leur passion. Et je me suis dit, pourquoi pas, moi, faire un sport plus tard. Après, j'avais aucune idée du sport que j'allais faire, j'avais aucune idée. Je savais pas du tout que j'allais avoir une carrière comme celle que j'ai eue et celle que j'ai encore. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, c'était peut-être le début d'un rêve. Alors France 98, ça a aussi été le fameux Black Blamber que tout le monde a repris en slogan. C'est quelque chose qui vous parlait? À cette époque-là, non. Moins, beaucoup moins. Mais voilà, après pour moi, j'ai grandi dedans. Du coup, il n'y avait pas de... On va pas dire pas de surprise, mais c'était normal. Pour moi, c'était normal. Alors, on va revenir sur votre carrière. Vous avez découvert le rugby vers l'âge de 16 ans, c'est bien ça? Exactement. Comment j'ai découvert ça. Alors j'ai rencontré des amis qui étaient au collège, qui ont pratiqué le rugby au collège. Et moi j'avais fait plein de sports avant. Et cette année-là, justement, je faisais pas de sport. Je savais pas trop quoi faire. J'accrochais jamais dans les disciplines. Et elles m'ont dit, viens faire du rugby. Nous on en fait à l'UNSS au collège. Tu verras, c'est cool. Je dis, oh là là, le rugby. Non, moi je le voyais qu'à la télé. Voilà, j'avais un peu d'appréhension. Et elles m'ont dit, mais non, viens, t'inquiète pas, c'est entre filles. Bon, elles m'ont un peu rassurée. Du coup, dans un premier temps, je me suis rendue au stade avec les filles. J'ai regardé l'entraînement. Je me suis dit, ça a l'air d'être cool. Pourquoi pas essayer? Et l'entraînement d'après, je me suis entraînée. Et depuis, j'ai pas arrêté. Et d'ailleurs, justement, le premier entraînement, ça se passe comment? C'est quoi les sensations? Alors, moi, on m'a dit directement, tu prends la balle, tu vas tout droit. Du coup, j'ai dit OK. Et c'est ce que j'ai fait quasi tout l'entraînement. Et ce qui m'a agréablement surpris, c'est que l'entraîneur, il m'a dit directement, toi, tu vas finir en équipe de France. Dès le premier entraînement, je me suis dit, je sais pas ce qui me sort, lui. Moi, je suis venue m'amuser comme ça. Je pensais pas du tout à faire du haut niveau. Je pensais pas du tout à avoir une carrière internationale. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des entraînements, j'ai vu que j'avais des facilités comparé à mes coéquipières. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer. Ça me plaisait. Je me suis dit, allez, on fonce. Alors, le rugby, c'est un sport qui est encore fortement étiqueté sport masculin, sport viril. Du coup, votre entourage, votre famille, quand ils voient la jeune adolescente que vous êtes faire du rugby, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors au début, je l'ai caché à mes parents.
Enfin, je l'ai caché, je leur ai pas dit. J'aurais juste dit que j'allais au sport. J'ai pas précisé la discipline. Et à cette époque-là, je gardais ma petite sœur, en fait. Je la ramenais avec moi, du coup, au stade. Et un jour, ma petite sœur a dit à ma mère, ah, ça fait du foot. Mais en fait, elle savait pas, elle connaissait pas le rugby, quoi. Ma mère m'a dit, tu fais du foot et tout, pourquoi tu m'as pas dit? J'ai dit, non, je fais pas du foot, je fais du rugby. Elle m'a dit, ah bon? Je lui ai dit oui, mais au final, elle l'a bien pris. Enfin, au final, j'avais même pas le cacher. Et ce qui a été drôle, c'est que mon père, je lui en avais pas du tout parlé. Et un jour, il y a eu un match de rugby qui passait à la télé. Il m'a dit, ah, pourquoi tu fais pas du rugby? Comme ça, je lui ai dit, bah, j'en fais déjà. Il me dit, arrête. J'ai dit, si, j'en fais. Il m'a dit, ah, bah, c'est bien. Et au final, tout le contraire de ce que j'aurais pu penser. Ils l'ont plutôt bien pris. Et après, les copines autour, quand j'ai dit que je faisais du rugby, elles avaient peur. Elles m'ont dit, mais t'as pas peur de te casser quelque chose? Voilà, c'était surtout de la peur. C'était pas du tout, c'est un sport d'homme. Elles avaient surtout peur pour moi. C'était ça, en fait, surtout. C'est surtout, on va dire, tous les a priori qu'il y a autour du sport? Voilà, c'était ça. Et donc, est-ce que vous diriez que depuis vos débuts, à cette époque qui est beaucoup plus contemporaine, les mentalités ont évolué par rapport au regard sur la discipline? Oui, complètement. Au début, quand je disais que je faisais du rugby, les gens me prenaient un peu pour une folle. Ils me disaient, mais n'importe quoi, il n'y a que les garçons qui jouent au rugby. Et maintenant, ils disent, ah oui, j'ai vu un match. Enfin, voilà, déjà, ça commence à être un peu plus médiatisé. Et les gens voient un peu plus de femmes pratiquer le rugby. Du coup, ça choque moins. Et ça évolue au niveau des mentalités, en tout cas. Ouais. Et du coup, donc, vous avez commencé comme ça, mais à quel moment est-ce que vous aviez compris que ça allait être votre discipline de prédilection et surtout que vous allez faire carrière dedans? Alors, je l'ai compris très tôt parce que j'ai été envoyée rapidement en stage en fait, par mon entraîneur quand j'ai commencé le rugby. D'accord. Et j'ai vu que j'avais le niveau. En fait, rapidement, je me suis dit, bon, peut-être que j'avais des facilités parce que j'avais déjà fait du sport avant. Et j'ai juste dû à m'adapter en fait à la discipline. Et j'ai vu que les meilleures filles qui étaient avec moi, je pouvais rivaliser face à elles. Du coup, je me suis dit, ah bah franchement, si je bosse et je me donne les moyens, et même j'entendais les échos autour de moi, les entraîneurs me disaient, allez, il faut que tu travailles, tu peux largement y arriver, tu peux accéder au plus haut niveau. Et au fur et à mesure des stages, je voyais que j'étais toujours rappelée. Et je me suis dit, c'est bon là, je veux être la meilleure et je serai la meilleure. Donc, c'était tout tracé. Vert, voilà. Mais alors du coup, quand on est si jeune et qu'il y a autant de monde autour de vous qui est en train de vous dire que vous avez des facilités, qu'on vous dit tout de suite dès votre premier entraînement que vous allez en équipe de France, est-ce qu'il n'y a pas la tentation de se dire que c'est acquis déjà? Il y a la tentation. Moi, je suis un peu tombée dans le piège où je me disais que c'était très facile. Du coup, je bossais pas trop au début. Et j'ai eu un entraîneur du coup qui m'a un peu piqué les fesses, comme on dirait, et qui m'a dit c'est pas parce que tu as des facilités que tu y arriveras comme ça. Le plus haut niveau, c'est les filles, elles sont pareilles que toi, elles s'entraînent tous les jours. Donc si tu t'entraînes pas, ciao quoi, ça sera pas aussi facile. Donc tu as intérêt à te bouger, sinon ça sera fini. Et grâce à un entretien que j'ai eu, j'ai eu le déclic et du coup là je me suis donnée à fond et aucun regret et je le remercie d'ailleurs. Et voilà. Du coup, j'ai pris conscience et là, j'ai pas lâché. Alors, au début, vous avez commencé à Bobigny. Puis ensuite... À Vitry. À Vitry, non? J'ai commencé à Vitry. D'abord, mais ensuite, vous allez partir à Bobigny. Ensuite, je pars à Bobigny. Je fais une saison à Bobigny. Ça me plaît, mais je suis contactée par Bordeaux, par le Stade Bordelais. Du coup, je pars un an à Bordeaux et je reviens finalement, pour des raisons personnelles, je reviens sur Bobigny où j'ai passé la plus grande partie de ma carrière, en tout cas, au rugby. Alors, une fois que vous revenez à Bobigny, que vous continuez à jouer, à un moment donné, il y a le Stade Français qui frappe à la porte. Exactement. L'année dernière, du coup. Ouais. Et du coup, là, qu'est-ce qui se passe quand on entend le nom Stade Français? Bah, le nom, bon. Quand on ne connaît pas le rugby, on entend le Stade Français, on entend top 14, voilà. Mais quand on est dedans, moi je suis complètement consciente. Je connaissais quelques filles, je connaissais le staff et je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. C'est vrai que Bobigny, ça faisait plusieurs années déjà que j'y étais. Et je voulais un peu de changement, je voulais casser un peu cette routine. Les saisons se ressemblaient malheureusement et je voulais du changement. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien de joueuse à Bobigny à joueuse du Stade Français? Les entraînements. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus cadré. On a plus d'entraînements par semaine, du coup, on est plus suivi. Et moi, je prends du plaisir. Du coup, c'est un peu un renouveau aussi. Donc, du coup, je m'entraîne mieux. Je suis dans de meilleures conditions. Alors, forcément, parallèlement à votre carrière en club, il y a celle en sélection. Déjà, la première fois que vous êtes appelé en sélection, quelle émotion ça procure? Vous savez que vous allez J'ai pas cru. Ouais. C'est ma collègue Kumba
qui me dit, bon, j'avais pas reçu le mail en fait, et elle me dit oui, on est sélectionné pour le stage en équipe de France. Du coup, là, c'était avec les seniors parce que j'ai participé avec les moins de 20. Et c'est vrai qu'on disait pour passer des moins de 20 aux seniors, c'était difficile. Et moi, c'était l'année qui suivait en fait directement. Et je lui dis mais non, tu dois te tromper, il doit y avoir une autre Assa Koita dans l'équipe, c'est pas possible. Elle me dit si, c'est toi, c'est sûr. Je lui dis mais t'es sûr, c'est pas l'autre affaire. Il y avait une autre fille qui s'appelait ça. Je dis t'es sûr, c'est pas elle. Elle me dit non, c'est nous. Je dis waouh, c'est fou. Et on se dit waouh, ça y est, en fait, j'ai accès au groupe France et là, ça y est, c'est. Faut être morte de faim et il faut montrer que. Mais en tout cas, j'y ai pas cru. Moi, c'était vraiment un truc. Je m'y attendais pas tout de suite, en tout cas. Et du coup, justement, à un moment donné, vous dites pas ça va trop vite? Au début de ma carrière, ça allait trop vite. Mais après, une fois que j'ai accédé au 15, non, je me suis dit ça y est, je suis au bon moment, au bon endroit. J'ai travaillé pour être là, donc ça n'a pas forcément trop vite. C'était au bon moment, je pense. D'accord. Alors, quand on est pour la première fois sélectionné, qu'on est sur le terrain pour son premier match avec le maillot bleu sur le dos, la Marseillaise, à quoi on pense à ces moments-là? Alors, franchement, moi, je ne pensais pas du tout à tout ce que j'ai fait avant. Le moment, tu le vis, tu es un peu stressé, tu te dis, j'espère que je vais faire une bonne prestation, j'ai pas le droit à l'erreur. Et après, quand tu vois tout le monde autour de toi, tu te dis, là, je suis en train de chanter la Marseillaise, je vais jouer pour la France, ça y est, j'ai atteint mon objectif et c'est magique. Ouais. Franchement, c'est magique, il n'y a pas d'autre mot. C'est que du plaisir, que du bonheur et waouh. C'est le mot à dire. Alors, forcément, quand on dit équipe de France, on dit forcément aussi tournoi à destination parce que c'est le tournoi après la Coupe du Monde, sans doute, qui est le plus convoité quand on est en sélection. Il y a un grand moment pour vous, c'est en 2014. Il y a un fameux match contre l'Angleterre. Exactement. Toujours particulier de jouer contre l'Angleterre. Particulier, le crunch, rivalité. Qui dit France-Angleterre dit c'est la guerre, il faut absolument les battre. Je pense que c'est pareil de leur côté, c'est le match quoi. C'est vraiment France-Angleterre. On aura beau jouer une meilleure équipe que les Anglaises. Ce qu'il y a entre la France et l'Angleterre, ça restera comme ça. Et ce match-là, je pense que c'est un des meilleurs matchs de notre vie. Enfin, un groupe qui était là. On se revoit d'ailleurs, on en reparle, c'était le match à gagner, c'est le match qu'on a gagné et je pense que les Anglaises, elles l'auront au travers de la gorge pour toute leur vie, quoi. Et ce match-là, on l'a joué, on était mortes de faim, on a été des guerrières du début jusqu'à la fin, on a joué intelligemment et on l'a emporté. Et c'est là un peu où ça a mis les feux de projecteur sur nous, quoi. Ouais. On avait beaucoup de spectateurs. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir autant de spectateurs. Je crois qu'il y avait 9000 personnes dans le stade. C'était à Grenoble. Et c'est là où on s'est dit, on a gagné ce match-là, on a dit, les filles, on va faire le Grand Chelem cette année. C'était le match déclencheur, en fait. Vraiment le déclic. Voilà. On a dit, on va prendre les matchs un par un, mais une fois qu'on a battu l'Angleterre, ça y est, on peut emporter le tournoi à destination. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe parce que ce serait dommage de battre l'Angleterre et de ne pas aller au bout. Exactement. Vous faites le Grand Chelem. Ça se fête, ça aussi. C'est ouf. Oui, ça se fête complètement. Plus on avançait dans les matchs, plus on y croyait. Et ça y est, quand on gagne, c'est l'Irlande, le dernier match, on gagne. Et là, ça y est, explosion de joie. On n'en revient même pas. On est heureuse tout simplement. Et on se dit, on l'a fait quoi. On ne réalise pas forcément sur le moment. C'est quelques jours après, quelques mois après, on se dit, non, mais on a fait le Grand Chelem quand même. Et ces moments-là, ils restent gravés, quoi. L'année 2014, c'était vraiment... c'était l'année. Ouais. Alors, est-ce que votre entourage, qui n'est pas forcément peut-être féru du rugby, qui ne connaît pas forcément tout ce qui se passe, ils se rendent compte de ce que vous êtes en train de réaliser? Ils se rendent compte à partir du moment où je dis que je joue en équipe de France. Déjà, pour eux, c'est n'importe quelle discipline, tu joues en équipe de France, ça y est, c'est magique. Et du coup, ils se rendent compte par rapport à ce que je leur dis, en suivant les matchs à la télé, ils se disent, en fait, c'est vraiment... On commence à être médiatisé, à être dans les journaux, à être sollicité au niveau des journalistes, des médias. Du coup, ils ont pris conscience au fur et à mesure que c'était vraiment grand ce qu'on faisait. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que ce tournoi du Grand Chelem remporté, c'est votre meilleur souvenir en carrière pour l'instant? C'est mon meilleur souvenir, mais il y a aussi la Coupe du Monde qui a suivi après. Quelques mois. L'année 2014, on va dire, c'est l'ensemble. Voilà. On fait le Grand Chelem et ensuite, c'est l'année de la Coupe du Monde. D'ailleurs, enchaînant, parce que justement, toujours 2014, il y a la Coupe du Monde. C'est un aboutissement, on a disputé la Coupe du Monde aussi. Exactement, complètement. Moi, c'était un de mes objectifs. Voilà, on a fait le Grand Chelem, je me suis dit, bon, il faut au moins que je vive une Coupe du Monde dans ma vie. Et là, c'était la bonne, c'était en France, il y avait notre entourage, il y avait notre famille, il y avait nos amis, il y avait tous nos proches. C'était un objectif ultime. En tout cas, pour moi, personnellement, c'était un de mes objectifs, jouer la Coupe du Monde en France. En plus, la gamine de Vitry qui avait regardé la Coupe du Monde 98 de football,
qui maintenant va vivre la Coupe du Monde de rugby, c'est quelque chose, non? Ah mais oui, complètement. On se dit, ça y est, là c'est mon tour. C'est à moi de jouer, c'est moi sur le terrain et à moi de faire rêver toutes les personnes qui suivent, toutes les jeunes filles qui jouent au rugby ou d'autres disciplines, quoi. Parce qu'on a été suivis par d'autres personnes qui pratiquent pas du tout le rugby, mais qui étaient là. Du coup, je pense qu'on a poussé un peu le monde à réagir autrement, en tout cas en regardant un sport féminin. Alors, le mondial, il se passe très bien pour l'équipe de France. L'histoire est belle. Vous allez jusqu'en demi-finale. Vous êtes à une marche de la finale. Par contre, là, on va parler d'un moment un peu plus douloureux, c'est ce match contre le Canada. Ouais, difficile d'en parler. Encore aujourd'hui, hein, alors que Ouais. ça fait 5 ans maintenant. C'est le match qui nous a tués, clairement. Clairement, si on se voyait, on a passé les phases de poule comme il se doit. Et arrivé en demi-finale, Canada, franchement, je me rappellerai encore, là, je me vois pousser. Ça a été fatal. Franchement, on ne s'y attendait pas. On aurait pu les battre, mais bon, voilà. Après, avec Dessy, on refait le monde, mais elles ont été meilleures, tout simplement. Ouais. On peut pas dire. C'est la meilleure équipe qui a gagné. Elles l'ont pas volé, elles nous ont pas volé la victoire, mais bon, je garde quand même des bons souvenirs, mais ce match, il me fait mal au cœur quand Ouais. même. C'était comment dans le vestiaire après ce match? On était triste, la tête baissée, on y pensait, et après, voilà, on a mis une capitaine qui nous a un peu relevé les bretelles et qui nous a dit la Coupe du Monde, elle n'est pas finie, on a une 3e place à aller chercher. Du coup, on baisse pas les bras. C'est vrai que c'est difficile, mais voilà, c'est pas fini. On a quelque chose à aller chercher, on a une médaille à aller chercher. Et, du coup, les entraînements d'après, on s'est donné à fond. On a réussi à passer à l'étape d'après, mais c'était difficile. Et justement, la médaille de bronze que vous arrivez à aller chercher après, elle a quel goût du coup? Bon, on est content parce qu'on a une médaille, Ouais. mais on regrette un peu le fait. Enfin, quand on voit la finale, on se dit bon, ça aurait pu être nous, quoi. Je pense que comme toute personne qui fait du sport aurait pensé la même chose. Du coup, bon, c'est une satisfaction, mais bon, on aurait voulu plus. Plus toujours. Alors, votre coéquipier en sélection en club, Koumba Diallo, qui était ici il y a quelques temps de cela, avait dit que ce match contre le Canada, c'est le plus mauvais souvenir de sa carrière. Est-ce que c'est votre cas aussi? C'est mon cas aussi. Au niveau international, Ouais. oui, c'est mon cas. Oui, complètement. C'est le match, s'il fallait le refaire, je le referais sans problème. Là. Même dans 15 ans, on me dit, reviens sur le terrain pour jouer le Canada, la même équipe, avec tout le monde, je le rejouerais. Ouais. Juste pour me venger et pour le gagner cette fois. Parce qu'il faudrait le gagner en plus, c'est pas Ouais. ça. Alors, on va revenir sur des notes plus positives. Et du coup, votre meilleur souvenir en club, c'est lequel? Mon meilleur souvenir en club, c'était avec Bobigny. Ouais. Finale du championnat de France. Bon, on le perd, mais c'est quand même une satisfaction. On fait une très grosse saison. Et en club, en tout cas, c'est cette finale-là, qui était en 2014 aussi. Pour moi, c'était une très grosse année, donc que ce soit en club ou au niveau international. Voilà. Alors, ce que peut-être beaucoup ne savent pas, c'est qu'à côté de votre carrière de joueuse en club et international, vous menez aussi des études. J'ai fini mes études, je travaille, je suis éducatrice. Exactement, vous êtes éducatrice, monitrice, c'est bien ça? Monitrice éducatrice, oui. Et donc, ça consiste en quoi exactement? Alors, moi, j'accompagne des jeunes qui présentent des troubles du comportement et psychologique. Donc, je les accompagne au quotidien pour qu'ils acquièrent une certaine autonomie dans la vie de tous les jours et qu'ils évoluent un peu, voilà, qu'ils grandissent, on va dire, entre guillemets. Et je les accompagne au quotidien dans toutes leurs démarches. Et je travaille également avec les familles, avec les écoles, avec les différents partenaires pour qu'ils puissent s'épanouir et grandir, on va dire, normalement, entre guillemets. Pour vous, c'était une évidence de, comment dire un petit peu, d'apporter quelque chose aux gens, pas seulement sur le terrain? Exactement, c'est ce qui me rend heureuse déjà. Ouais. Et je pense que ce serait un manque si j'avais pas pu le faire, que ce soit au travail ou dans le sport. Il faut que j'apporte quelque chose aux gens et c'est ce qui me nourrit entre guillemets, ce qui me rend heureuse. Voilà, j'en ai besoin, tout simplement. Et du coup, la reconversion, une fois la carrière rugby terminée, vous la voyez comment? Je vais continuer à bosser en tant qu'éducatrice et on verra plein de petits projets en tête qui ne sont pas encore concrets, on va dire. Ouais. Alors, vous êtes rugbyman. Comme les footballeuses, il y a encore quelques années, le monde du rugby féminin il rémunère moins bien que celui des hommes, forcément.
Du coup, pour vous, c'était peut-être aussi essentiel de penser à l'après, non? Dès maintenant? Complètement. C'est vrai que nous, on a le double cursus. Donc forcément, on s'entraîne, on n'est pas pro. Il y a maintenant l'équipe de France A7, oui, qui est rémunérée. Il y a des contrats à 15 qui sont maintenant présents pour les joueuses sous contrat. Mais c'est vrai qu'en club, on n'est pas encore professionnel. Donc forcément, il faut préparer son avenir. Une blessure, ça arrive vite. Une fin de carrière, ça arrive vite. On est des femmes. Donc il y en a certaines qui pensent à fonder une famille. On se dit après, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, c'est vrai qu'on est sur les deux plans et qu'on se prépare à l'après-rugby, quoi. Ouais. Mais quelque part, peut-être que vous êtes des précurseurs, votre génération, comme l'ont été les joueuses de football avant, vous allez beaucoup faciliter le quotidien des joueuses des générations à venir. J'espère. Déjà avec la médiatisation, il y a beaucoup plus de projets, on va dire, autour du rugby féminin. Les clubs facilitent, les filles peuvent s'entraîner plus facilement. Du coup, ça va forcément faciliter les joueuses qui viendront après, les plus jeunes. Et je pense que ce sera plus facile de gérer leur carrière en tant que joueuse et ensuite penser au côté pro après. Alors, votre carrière, elle n'est pas encore finie, mais quand vous voyez déjà tout votre parcours, depuis votre premier entraînement, ce fameux premier entraînement à l'âge de 16 ans, tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis, je suis contente de moi. J'ai atteint mes objectifs et je continue à prendre du plaisir sur le terrain. Du coup, je continue à jouer et je me dis, j'ai quand même fait quelque chose de grand. C'est pas tous les jours qu'on joue une Coupe du Monde, c'est pas tous les jours qu'on est appelé en équipe de France et c'est pas donné à tout le monde d'atteindre ses objectifs dans le haut niveau surtout. Je suis contente. Et s'il y avait peut-être un dernier objectif à aller chercher, ce serait lequel? Championne de France en club, avec mon nouveau club d'ailleurs. Ça serait le rêve, c'est sûr. Bon, cette année, elles sont montées. Du coup, avec Koumba, on les a rejoints. L'objectif, c'était le maintien. Et je me dis, l'année prochaine, pourquoi pas être championne de France. Là, je pourrais arrêter tranquille. Et je me dire, allez, j'arrête, je peux dormir tranquille. J'ai atteint tous mes objectifs. Ouais, pourquoi pas championne de France. Ça serait pas mal. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci. Merci beaucoup, Assa, pour cet entretien. Merci.